Nous y sommes les amis, nous y sommes. Le match décisif, le match le plus important de la saison pour le PSG. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais est-ce que ce PSG peut se qualifier pour les quarts de finale? Est-ce qu'ils vont se qualifier? Est-ce que Kylian Mbappé va jouer ce match-là? C'est dingue de poser cette question comme ça, mais on sait qu'il se passe beaucoup de choses avec Kylian en ce moment. Et est-ce que la Real Sociedad peut le faire? Les amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Je vous propose de vous installer tranquillement pour cette analyse qui sera, je pense, pas forcément très longue parce que j'en ai beaucoup parlé lors du match aller de la Real Sociedad. Je vous invite à voir ma vidéo concernant le match aller si jamais vous voulez plus de détails. Mais on va évidemment évoquer les dynamiques des deux clubs parce qu'il s'est passé des choses entre le match aller et ce match retour là qui arrive. Et avant de commencer la vidéo, les amis, je suis encore un petit peu malade. Je suis désolé si je parais très essoufflé par exemple ou si j'ai un peu là les yeux qui se ferment, j'ai mal à la tête également. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive. Un petit virus qu'on n'aime pas trop, mais tout va très bien. On va essayer de s'installer tranquillement et de parler de ce très bon match de football. Et avant de commencer définitivement cette analyse, je tiens à dire que normalement, dans très peu de temps, il y aura également les pronostics des autres huitièmes de finale. On va d'abord faire ceux de la semaine là qui arrive et on fera ceux de la dernière semaine des huitièmes de finale. Voilà les amis. Et on est parti du coup, ce PSG Real Sociedad. Bah voilà, franchement, incroyable parce qu'on est sur une confrontation de Ligue des Champions. On rappelle quand même que le PSG, c'est une équipe qui est éliminée très souvent à ce stade-là de la compétition. Voilà, je suis un supporter parisien, mais il y a une vérité, le PSG ne réussit pas en Ligue des Champions. Voilà, il y a toujours cet objectif qui est réel, qui est concret, mais tu n'es pas fort. Bon, la Real Sociedad, il y a une vérité, c'est que c'est un club qui allait très bien dans le début de saison, même très largement, vraiment fort, vraiment une des meilleures équipes d'Espagne d'assez loin. Et aujourd'hui, en Liga, ça a chuté quand même. Tu es septième, c'est pas forcément fou, voilà, tu es toujours aux portes de l'Europe, voilà, mais en 2024, ce qui est très inquiétant avec la Real Sociedad, c'est qu'il y a de 1, peu de buts marqués, et de 2, en fait, beaucoup de défaites. Et c'était une équipe qui n'était pas du tout habituée à la défaite. Voilà, si on regarde simplement Liga, on a 7 défaites, mais regardez les 7 défaites, il y en a pas mal lors des derniers matchs. On rappelle quand même qu'il y a une très grosse défaite, 3-2 à Séville, il y a une autre défaite à Villarreal, voilà, tu arrives à battre Mallorca, mais avant, tu as une défaite contre Osasuna, enfin voilà, tu as eu beaucoup de défaites en très peu de temps en Liga, et également une élimination, c'est ça en fait qui est aussi chaud, une élimination en Coupe du Roi, en demi de Coupe du Roi s'il vous plaît, et évidemment cette défaite contre le PSG. Ça fait qu'en vérité, si on regarde les derniers matchs, toutes compétitions confondues de la Real Sociedad, et regardez, depuis ce match-là contre le Rayo, 27 janvier, il y a combien de victoires? Match nul, défaite, victoire contre Mallorca, défaite, élimination et défaite. Il y a une seule victoire le 18 février contre Mallorca et regardez combien de buts inscrits. Les amis, 2 buts inscrits ici, un seul but ici, un autre là, et de là, ça fait 2, 4, 6 buts. 6 buts inscrits sur, regardez combien de matchs, c'est honnêtement très dommage. Et on sait que la Real Sociedad, ils étaient connus cette saison pour 2 choses en particulier. Chose numéro 1, une intensité et un pressing assez indécent qui est, je pense, un des pressings les plus intenses d'Europe. Voilà, de 1. Et de 2, cette assise défensive, bien au-delà de leur défense centrale, mais globalement, l'équipe qui défensivement est plutôt bonne, même très bonne, ils ont un peu perdu cette partie-là. Le pressing, ils l'ont toujours, honnêtement, mais cette assise défensive monstrueuse, ils l'ont perdu, preuve des derniers matchs. Voilà, à un moment, la Real Sociedad du début de saison a pris aussi pas mal de buts, mais ils avaient réussi en même temps concéder peu d'occasions et à pas prendre beaucoup de buts. Mais contre Séville, tu t'es pris 3 buts, tu as essayé de revenir et voilà, c'est dommage pour eux, c'est honnêtement dommage pour eux. D'ailleurs, les amis, regardez, pour confirmer un petit peu ce que je dis, là, nous sommes sur Football Ref, je vous invite vraiment à aller sur ce site régulièrement parce que c'est vraiment un des top sites des statistiques avancées du football, Football Ref. Donc, dans la Ligue des Champions, regardez un petit peu, j'ai trié les meilleures équipes par les buts encaissés attendus. En gros, cette statistique, plus elle est faible, plus les équipes adverses concèdent le moins, on va dire, d'occasions de but et de buts en général. En gros, partez du principe que plus le chiffre est faible, mieux vous défendez et grosso modo, moins de buts vous encaissez. Donc, Manchester City est la première équipe d'Europe 3,6, c'est vraiment très exceptionnel. Enfin, c'est vraiment une équipe qui ne concède rien, j'ai l'impression, limite. Et regardez, Arsenal, 4,8 et la Real est à 5, les amis. 5, voilà, c'est mieux que l'Inter, c'est mieux que le Barça, c'est mieux que le Porto et même que le PSG qui a 6,9. Donc ça confirme un petit peu la qualité défensive des 5 équipes. 5, c'est vraiment c'est énorme. Et 9,4 en XG, ça c'est l'inverse, c'est un peu les occasions que vous créez, les buts attendus, voilà. 9,4, c'est faible.
c'est faible, on va pas se mentir non plus, c'est faible. Le PSG, regardez, ils sont à 14,6, ce qui est beaucoup plus important. Bon, bah regardez, si on trie, 20,3, Manchester City est premier. D'ailleurs, Manchester City a le différentiel le plus important. Cette équipe est indécente. On a le Real Madrid à 16,4 et regardez, le PSG est ex aequo devant l'Inter à 14,6. Donc, c'est une équipe qui se génère énormément d'occasions, d'où le fait que, par exemple, le match PSG-Newcastle, le PSG aurait dû gagner dans la plupart des temps parce qu'il y avait eu un nombre d'occasions générées indécent. Donc voilà, c'est une vérité. Et quoi en penser de cette Real Sociedad? Du coup, c'est très compliqué de dire ça comme ça. Il y a une vérité, ils ont toujours leurs joueurs de classe mondiale. Enfin, de classe mondiale, en tout cas, leurs meilleurs joueurs. Je pense notamment à, comment il pourrait s'appeler, bah, notre cher Merino, hein, il faut quand même le dire. J'ai repris là ce match-là contre le PSG. La Real Sociedad a toujours l'avantage d'avoir son milieu titulaire qui est très très fort. Merino, Zubimendi et Mendes. D'ailleurs, je trouve que Mendes, ben, je sais pas, je trouve que c'est limite un des milieux les plus sous-cotés d'Europe. Enfin, je sais pas trop si on peut parler de sous-coté, mais un petit peu quand même. Et un petit peu dans ce rôle, vous savez, de milieu offensif plutôt, voilà, qui a des statistiques sur Football Ref vraiment très 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 satisfaisantes dans l'aspect offensif. Très sincèrement, voilà, c'est vraiment très très bon. Il touche également beaucoup de ballons de la surface de réparation adverse. Et au-delà de Mendes, pour moi, bah, j'ai envie de te dire, c'est limite le meilleur joueur de la Real. Je sais qu'on parle beaucoup de Take Kubo, parce que voilà, c'est un offensif, etc. Mais pour moi, le meilleur joueur de la Real Sociedad qui sera évidemment présent contre le PSG, bah, c'est Mikel Merino. Merino, les amis, voilà, je rappelle quand même, c'est un sort de milieu central. Enfin, il fait un petit peu tout. Il peut être milieu central, milieu offensif, milieu relayeur, en mode box-to-box, peut être même milieu défensif, extrêmement polyvalent. Et bon, bah, les stats de Merino, elles sont exceptionnelles, hein. Voilà, pour moi, Merino, ben, je suis en train de me dire si c'est pas limite le milieu le plus sous-coté d'Europe. Je sais pas, mais ce mec-là, Merino sous Pep Guardiola, par exemple, je demande à voir. Il doit être hallucinant. Il me rappelle pas mal Rodri, bizarrement. Enfin, bizarrement, non, je sais pas, peut-être parce que les deux sont espagnols. Mais d'ailleurs, voilà, si on regarde Rodri sur Football Ref, on voit qu'il a des statistiques évidemment hallucinantes, hein. Et ben, grosso modo, Merino, bon, évidemment, c'est pas le même championnat ni rien, mais c'est extrêmement satisfaisant. Et voilà, ce mec-là est monstrueux. Donc, le milieu de terrain, je le rappelle, les amis de la Real Sociedad, est évidemment leur plus gros point fort. C'est là où le PSG a été grandement mis en difficulté parce qu'il y avait une vérité. Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Vitinha. Bon, Vitinha en 6, après, je trouve que c'était quand même mieux, mais grosso modo, tu fais pas trop le poids. Mais c'est une vérité, c'est leur point fort. C'est leur point fort. Le pressing est évidemment concrétisé par ce milieu de terrain monstrueux. Voilà, très 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 intense avec voilà les défenseurs centraux Zubeldia et le Normand Zubeldia surtout le titulaire absolu. Bah grosso modo, tu as un petit peu tout ce cercle là qui est extrêmement extrêmement bon défensivement et tu as des flèches par exemple qui peuvent contrer comme Kubo. Alors il me semble que Barnechia, excusez-moi si je prononce mal ce nom est blessé, donc il sera pas là contre Paris. Bon, peut-être pas en finale parce que là, je regarde un petit peu les trucs, enfin, le tableau des blessures de la Real Sociedad. Bon, bah, on va pas son nom marqué, mais par contre, il y a toujours Odriozola, Fernandez, etc. Bon, c'est des joueurs plus ou moins mineurs. Il faut pas se mentir, il y a surtout Oyarzabal qui est revenu du côté de la Real, donc c'est bien pour eux, forcément. Vous voyez que là, il était sur le banc lors du match contre Séville. Et oui, effectivement, je pense que vous le voyez, mais contre Séville, il y avait beaucoup de titulaires de la Real Sociedad qui étaient sur le banc. Oyarzabal, c'est quand même un titulaire. Il est revenu de blessure, mais c'est un titulaire. Merino est évidemment un titulaire, Kubo est un titulaire, Amari Traoré est le latéral titulaire, le Normand est titulaire. Donc évidemment, ça a fait tourner ce qui peut expliquer cette faiblesse et cette défaite 3-2. Mais avant ça, il y avait quand même des matchs importants. Voilà, ce match-là contre Mallorca, je suis désolé, c'était l'équipe type, hein, grosso modo. Regardez, bon bah voilà, Zubeldia, le Normand, c'est l'équipe qui a affronté le PSG. Mendes, Zubimendi, Merino. Il y avait, il me semble, Oyarzabal, voilà, qui est rentré en cours de jeu parce qu'il était revenu de blessure. Malgré ça, ils ont perdu. Alors oui, je suis d'accord, la Real a eu des occasions, très honnêtement. Je pense que si on regarde des stats, bon, 26 tirs, 9 cadrés, c'est énormissime, hein, les gars. Je vais pas faire le mec, oui, non, c'est énorme, énorme. Mais voilà, il y a cette dynamique qui est très mauvaise. C'est un club qui aujourd'hui va pas bien, voilà, va pas bien. Évidemment, à domicile, c'est toujours mieux, mais à domicile, ils ont quand même perdu contre Osasuna. Voilà, avec encore une fois une équipe qui était plus ou moins l'équipe type. C'est compliqué, ça, en fait, je pense qu'il y a une grosse crise de confiance parce que cette équipe à domicile était notamment invincible cette saison et ils ont moins ça. Maintenant, on va quand même parler du PSG, je vous ferai ma conclusion parce que ce match-là, je vais pas dire il me rend anxieux, mais attention. Ouh là là, attention.
attention, sincèrement, il ne faut surtout pas, comment dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va parler du PSG rapidement. Évidemment, le PSG, les amis, j'ai pas besoin d'en parler non plus trop longtemps parce qu'on connaît cette équipe, mais pour faire court, le PSG, c'est une équipe qui est invaincue depuis novembre. Voilà, novembre, et cette défaite à Milan, à San Siro, où tu t'es généré beaucoup d'occasions, mais tu as eu beaucoup de mal à gérer les offensives adverses et tu as perdu ce match-là que tu n'aurais pu ne pas perdre, mais voilà. Dernière défaite en novembre. Depuis, bon bah c'est très bien, c'est très bien. Voilà, victoire, beaucoup de victoires, des matchs nuls de temps en temps. Malgré tout, il faut quand même noter que les derniers matchs du PSG, ces 2 matchs nuls qui sont pas folichons. Voilà, un match nul contre Rennes et un match nul contre Monaco où ça va beaucoup mieux en seconde, certes, mais c'est compliqué. Et il y a en fait cette question, la question que tout le monde redoute un petit peu, je sais pas, mais c'est évidemment la question. Eh oui, la question Kylian Mbappé. Alors là, ça les amis, ça a fait fureur sur les réseaux sociaux, je pense que vous en doutez. Il y a vraiment tout et son contraire qui est sorti par rapport à Kylian Mbappé, mais grosso modo, ce qu'on pourrait retenir, c'est que il y a eu des discussions entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, et voilà, grosso modo, le joueur Kylian devrait jouer contre la Real. Voilà, Kylian Mbappé a demandé à échanger avec Luis Enrique ce samedi matin au centre d'entraînement. L'échange a été jugé constructif. Bon, voilà, apparemment, ça devrait aller. Apparemment, la volonté de Luis Enrique et Kylian, lors de leur échange du jour, c'était d'apaiser la situation. Voilà, apparemment, il lui a dit que lors des grands rendez-vous, il sera titulaire, Kylian, il jouera tout le match, mais juste en Ligue 1, comme il constate que c'est un peu plié, il aimerait préparer l'avenir. Et voilà, bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, le sujet Kylian. On va parler quand même du match Real Sociedad, pardon, PSG. Bon, voilà. Écoutez, il devrait jouer. Si on en croit toutes ces informations, il devrait jouer. Et je vais quand même parler des joueurs qui ne sont pas là. Marquinhos était blessé depuis quelques temps. En tout cas, d'après Jamel, hein, je rappelle encore une fois, Jamel, c'est vraiment la source ultra sûre PSG. Je vous invite vraiment à le follow. Il n'y a pas plus sûr comme source PSG que lui. Voilà. Si ce mec dit une info, partez du principe que c'est vrai. Encore aujourd'hui, aucune info a été fausse, mensonge ou quoi. Tout s'est avéré vrai. Donc si Jamel dit que Marquinhos a participé à une partie de la séance collective, c'est-à-dire qu'il est revenu. On verra si Marquinhos va jouer. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, Marco Asensio était absent d'entraînement collectif. Il se pourrait qu'il soit forfait, honnêtement. Et Danilo était également absent, donc il se pourrait que Danilo également soit blessé. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Ce match-là, il va être, je pense, comme le match aller, mais en fait en pire. Parce que, alors, il faut vraiment comprendre un truc. Oui, totalement, la Real Sociedad ne va pas bien. Dire ça, ce n'est pas manquer de respect à l'adversaire. Dire ça, ce n'est pas se prendre prétentieux. La Real Sociedad ne va pas bien. Il y a une vraie crise, je pense, psychologique au sein de cette équipe actuellement, qui fait des efforts, mais qui n'est pas récompensée, notamment à cause de leur finition très négative. André Silva et Oumar Sadik, notamment les avant-centres de cette équipe, ne sont pas du tout au niveau. C'est vraiment... Aujourd'hui, à la Real Sociedad, tu mets un tueur, un mec qui te plante des buts. Cette équipe joue la Ligue des Champions en Liga, ça veut dire ça joue le top 4 normal. Mais ils n'ont pas ça. Maintenant, on va dire la vérité. Le match là qui arrive pour le PSG sera le match le plus dur de la saison. Parce que la Real Sociedad, ils ont un peu tout perdu ces derniers temps. La Coupe du Roi, la Liga, les courses européennes, elles commencent à s'échapper trop de manière vraiment très forte. Ils ont à peu près tout perdu. Et là, ce match-là contre la Real, contre le PSG, à domicile, c'est un peu leur meilleur moment. C'est un peu le moment où, vous savez, c'est aujourd'hui ou jamais. Et honnêtement, les gars, la Real Sociedad va peut-être sortir le match de sa saison. Et si le PSG n'est pas au niveau, je le dis sincèrement, le PSG sera éliminé encore une fois de la Ligue des Champions. J'insiste. Oui, tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0, c'est très bien. Mais la Real Sociedad met ne serait-ce qu'un seul but. Et le match, il s'enflamme complètement. 1-0 Real Sociedad, tu sais pas comment ça peut évoluer. Et ça peut être très anxiogène pour absolument tout le monde. J'insiste là-dessus. Donc, la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est très compliqué de tirer un pronostic. D'ailleurs, vous voyez que Google voit 36% pour la Real Sociedad, 36% pour le PSG et prolongation 28%. Donc, c'est extrêmement serré. Et vous savez quoi, les amis? C'est un match que je ne sens pas trop. Parce que la dynamique actuelle du PSG, oui, elle est meilleure que celle de la Real, mais les derniers matchs ne sont pas qualitativement, collectivement importants. La Real Sociedad, en fait, c'est un peu l'inverse. Les résultats sont mauvais, même très mauvais. Mais honnêtement, sur le terrain, c'est toujours fidèle à eux-mêmes. Énormément de pression.
pressing de dégénérer, ça se génère vraiment beaucoup d'occasions, juste un problème de finition. Maintenant, est-ce qu'ils auront ce problème de finition contre Paris? S'ils l'ont, la Real Sociedad sera éliminée. Mais s'ils n'ont pas ce problème de finition, ça peut être très très douloureux pour nous. On va dire les termes. Donc je suis partagé. Partez du principe que le match qui s'est passé au match aller, PSG Real Sociedad, avec l'intensité mise par la Real, ça va être ça en pire chez eux. J'insiste, hein, vraiment, ça va être ça en pire chez eux. Certes, la Real ne va pas bien, mais chez eux, attention les gars, il faut vraiment, vraiment pas dire que c'est une équipe qui est nulle. Hein. Voilà, certes, contre Mallorca, tu es éliminé, mais encore une fois, tu as fait 26 tirs, 9 cadrés, donc c'est vraiment hallucinant, c'est énormissime. Voilà, tu avais perdu contre Osasuna, mais tu as encore une fois trop raté dans la finition. Tu as été bon, sincèrement, vraiment bon. Et si on regarde les autres matchs précédents, un 0-0 contre Rayo, où tu as encore fait des choses, et en fait, tu regardes à domicile, c'est une équipe qui perd pas beaucoup. Honnêtement, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment perdu cette saison. Écoutez les amis, j'ai cherché, et j'ai trouvé une seule défaite de la Real à domicile, et c'était contre ce Barça-là. Voilà, c'est la seule défaite que j'ai trouvée de la Real cette saison à domicile, contre ce Barça, évidemment contre Osasuna, le match là qu'ils avaient perdu. Mais sinon, voilà, avant ça, c'était celui-là, et honnêtement, c'était un match, il me semble que j'avais vu un résumé, où ils ont été fidèles à eux-mêmes, hein. C'est juste qu'ils ont pêché dans la finition, et là, cette fois, ils ont craqué défensivement. À part ce match-là, voilà, il y a celui contre Osasuna, mais ils ont été bien plus forts qu'Osasuna. Donc, tous ces éléments me font dire la chose suivante. Le match va être incroyablement dur pour le PSG. Je pense que si le PSG gagne ce match-là, waouh, vraiment waouh, parce qu'aujourd'hui, en tout cas en l'état, j'ai du mal à voir le PSG contenir un pressing d'intensité aussi forte que celle de cette Real-là avec leur milieu titulaire. Encore, vous me dites que Zubimendi ou Merino ou Mendes n'est pas là, je suis en mode, bon, peut-être que ça va changer, mais les trois sont là. Oyarzabal est revenu, on sait qu'Oyarzabal, c'est quand même voilà, le meilleur buteur peut-être de cette équipe, qui fait beaucoup de choses sur un terrain. Kubo est également là. On ne sait pas, mais je m'attends à un match extrêmement rude. Et honnêtement, vous me dites, les amis, ouais, Koro, bah alors c'est quoi ta conclusion concrètement? Je suis en mode, qualification du PSG, est-ce qu'elle est possible? Bien évidemment, mais est-ce que je suis serein? Pas vraiment. Ce match-là en tant que tel, je pense, je pense sincèrement que ce match contre la Real, à la Real, je pense qu'il y a plus de chances que le PSG ne gagne pas qu'il gagne. Je ne pourrais pas vous dire un pourcentage exact, mais si on doit jouer à ce jeu-là, je me dirais, bon, imagine les chances de victoire du PSG à 30%. Mais c'est pas une blague. Le match nul, je l'imagine très fortement. 50% peut-être. Et la défaite, peut-être 20%, aussi 30%, on ne sait pas. Mais honnêtement, je suis un peu comme Google. Bon bah, comme j'ai montré tout à l'heure, Google, c'est très très drôle. Mais vous voyez que Google est très partagé, 36-36. Mais je suis également très partagé. Je vous invite à me donner votre avis par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans ce match-là parce que, certes, comme je vous l'ai dit, les dynamiques, elles sont ce qu'elles sont. Mais aujourd'hui, le PSG n'est pas flamboyant. Je vais pas faire le mec. Non, le PSG n'est pas flamboyant. Est-ce que tu vas tenir l'intensité? Comment va être l'approche tactique de ce match-là? Est-ce que l'approche tactique, ça va être avoir vraiment la possession, à mort, éviter que l'adversaire ait des ballons, mais du coup s'exposer à des contres très très dangereux? En tout cas, sachez que si la Real marque le premier but, je serai dans un état de stress très important. On sait à quel point le PSG peut craquer psychologiquement dans ces grands rendez-vous. Et j'espère, j'ose espérer, que si la Real ouvre le score et qu'il y a 1-0, tu vas pas sombrer. Il y a des absents en défense. Danilo n'est pas là. Marquinhos n'est pas là. Il sera sûrement pas là. Alors ok, Beraldo est vraiment au top. Les 2 derniers matchs là de Beraldo en tant que défenseur central, grand bravo mon ami. Excellent, très très bonne recrue quand on voit ça. Mais est-ce que tu vas gérer la pression? Et j'insiste, la Real Sociedad, si leur problème, c'est pas le jeu, c'est pas le collectif, c'est pas le pressing, c'est pas comment ils défendent ou quoi, comment ils attaquent. Le problème de la Real, ils n'ont aucune finition. Et aussi peut-être ce manque d'expérience, de grands joueurs internationaux et tout. Peut-être que c'est ça. C'est un peu leur plafond de verre. Mais aujourd'hui, tu leur enlèves ce problème-là de finition, d'expérience, ils peuvent battre absolument n'importe qui, sincèrement. Ça va être extrêmement dur. Ça va être extrêmement dur. Et pour conclure, je dirais une défaite de Paris, mais une qualification. On y croit ou pas, les gars? Un petit 2-1. Un petit 2-1 pour la Real. On y croit ou pas? Je sais pas du tout. Bon, les amis, c'est la fin de ce prono tellement compliqué. Est-ce que vous vous rendez compte, mon développement m'a fait encore plus mal à la tête qu'actuellement. Je suis tellement dans un état de fou parce que je me dis vraiment
que le PSG peut perdre ce match. Et je pense qu'il y a peut-être plus de chances que le PSG perde ce match que l'inverse. Et honnêtement, je ne joue pas vraiment, comment vous dire, je ne joue pas du tout aux supporters, vous savez, négatif, pessimiste ou quoi. Pas du tout. Je me base juste sur vraiment des faits que j'espérais être objectif. Quand je vois la Real jouer aujourd'hui et quand je vois le PSG jouer aujourd'hui, je me dis qu'honnêtement, à domicile en plus, chez eux, ils ont une chance de gagner. Après, se qualifier, je sais pas. Je pense quand même que le PSG se qualifiera. Objectivement, je me dis qu'il y a quand même trop d'arguments pour qu'il soit éliminé. Mais sur le match en tant que tel, tu vas souffrir. Sincèrement, tu vas souffrir. Après, il y a un truc que j'ai pas évoqué. Si tu souffres, mais que tu marques en premier, si le PSG mène 1-0 très rapidement, pour moi, c'est terminé. Enfin, on peut jamais dire jamais avec ce PSG-là, on le sait, mais tu marques 1-0, tu détruis complètement les espoirs adverses. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Par contre, si tu encaisses le premier but, là, tu te mets dans une situation critique. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, vraiment. Pensez à liker la vidéo, évidemment, j'ai oublié de le dire, et à vous abonner si vous me découvrez. On parle de foot avec passion sur cette chaîne. Et voilà, je suis quand même stressé. Je suis stressé, je vais pas vous mentir, je suis stressé les amis parce que c'est la Ligue des Champions, c'est la LDC, on sait que c'est un peu le rêve du PSG, on sait à quel point c'était humiliant tout ce qui s'est passé depuis tellement de saisons. Voilà, la saison dernière on n'existe quasiment pas, il y a 2 saisons on n'existe pas non plus, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être une équipe qui sera très revancharde, très, vous savez, montrer qu'ils existent encore. C'est un peu leur dernière chance, la Ligue des Champions, entre guillemets, parce que bah, il leur reste un petit peu que ça à jouer et ils vont tous donner. Et ça va être dur. Ça va être très très dur. Je pense que ce pronostic de défaite PSG, mes qualifications, il est possible. Mais en vrai, je me dis que le plus probable, ce serait peut-être le match nul. Mais si tu me dis que le PSG gagne, alors là, je serais vraiment, je sais pas, choqué, c'est peut-être trop fort, mais je serais très étonné. Le PSG qui remporte le match à l'extérieur, waouh, alors là, vraiment grand respect. Je sais pas ce qui va se passer. Écoutez, moi, évidemment, j'espère une qualification parisienne. Qu'importe ce qui se passe, il faut qu'on se qualifie, pitié, et qu'on continue un petit peu cette histoire. Je pense qu'après, il y aura des équipes vraiment beaucoup trop fortes pour nous, mais on verra bien. Allez les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire votre pronostic. On se retrouvera pour les pronostics de la Ligue des Champions et même le OM Villarreal qui s'annonce très très beau. Et on verra bien tout ça. Merci d'avoir suivi les amis, c'était Koro et la paix sur vous.